Nommé depuis quelques semaines à la tête du Conseil économique et social, Conrad Baguidi, dynamiquement à l'heure pour le rayonnement de l'institution, procède depuis le 1er avril à une tournée nationale à l'effet d'installer le bureau départemental du CES et de faire parvenir au gouvernement les préoccupations relatives au développement économique et social et vice-versa. Plein dans son rôle, l'occasion a permis de porter à la connaissance de la population les rôles fondamentaux de l'institution et de recueillir les préoccupations de celle-ci. À l'honneur, le département des collines accueille ce jeudi 3 avril à la préfecture de Dazazoume le président et les membres de CES à la rencontre des acteurs civils à la base. Nous sommes une institution avec des rôles bien précis. L'institution qui est l'Assemblée nationale prend des lois, vote des lois, des projets de loi ou fait des propositions de loi. L'institution qui est la Cour constitutionnelle va dire que telle décision qui est prise est constitutionnelle ou pas, telle loi qui est prise est constitutionnelle ou pas. L'institution qui est la Cour suprême va, entre autres, régler les problèmes de litige, par exemple, des élections au niveau des communes, également, etc. La Haute Cour de justice va juger l'exécutif, c'est-à-dire le président de la République ou un ministre. Le Conseil économique et social est une institution consultative. C'est une institution qu'on consulte. On consulte pour les différents projets de loi projets ou propositions de loi à caractère économique et social. D'accord? Ça veut dire que de manière obligatoire, lorsqu'il y a une loi qui concerne l'économie ou le social dans notre pays, on est forcément consulté et on donne notre avis. Le Conseil économique et social travaille également pour la cohésion nationale, c'est-à-dire donc qu'il y ait la paix qui règne dans notre pays, quel que soit l'endroit où nous sommes sur le territoire national. Le Conseil économique et social, lorsqu'il y a une loi qui est prise au niveau de l'Assemblée nationale et promulguée, notre rôle est de venir à la base pour l'expliquer aux populations. Un intérêt qui se justifie au regard de l'ambition affichée par le gouvernement pour ce deuxième quinquennat. Prendre en compte les préoccupations des Béninois pour un développement inclusif. Valère Tchobo, Jean-Eudes Okoundé et Serge Odoubourou, tous membres du Conseil, exposent les plans stratégiques du travail et apportent des éléments de réponse aux préoccupations. Nous avons eu une rencontre depuis qu'on est installé. Aujourd'hui a été le lancement et on a bien voulu le faire avec les populations, avec une certaine couche de population pour recueillir un peu leurs besoins et dire nos préoccupations, nos missions aussi. Il n'y a pas d'autre stratégie que d'aller vers les populations, pour que les populations aillent vers nous. Parce que pour le moment, nous avons quelques bureaux à la préfecture. Le coordinateur du département des collines et moi-même le rapporteur, nous avons nos bureaux ici et donc nous attendons ces populations-là, sinon ces couches peut-être vulnérables et qui auront besoin de nous, puisque nos missions ont été identifiées, clarifiées, pour aller vers les populations, sensibiliser les populations, leur expliquer davantage les lois qui sont prises au niveau du Parlement, les décisions prises au niveau du gouvernement. Ceux qui n'ont pas compris, nous sommes là pour les faire comprendre et pouvoir aller ensemble. C'est-à-dire c'est en lien avec les populations, une participation active des populations avec notre expertise de comprendre, de nous approprier nous-mêmes les lois de la République, les lois au niveau du Parlement et les faire expliquer. Nous allons porter, n'est-ce pas, cette doléance de la population qui est l'accès à l'eau directement par la population. Donc nous avons l'eau maintenant, il y a ma mobilisation de l'eau au niveau de barrage de Aïdjoko et le grand barrage de Irifo qui va être construit, mais il reste la densification et les extensions vers les demandeurs. Et c'est là encore un défi à relever par nous et ce que nous allons porter à la connaissance du gouvernement pour savoir qu'il y a un pas important qui est fait au niveau de la mobilisation, mais là, au niveau de la distribution, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour que les gens soient satisfaits globalement. Il y a le problème foncier au niveau du département, c'est-à-dire les limites au niveau des communes qui occasionnent des conflits entre frères, les bagarres. Et nous pensons qu'avec la sensibilisation, avec les éléments que nous allons recueillir à la base et que nous allons porter à la connaissance des autorités,
ils vont se pencher sur cette question qui va être résolue pour qu'il y ait la paix à la base. Nous sollicitons l'appui des populations, que les populations à la base soient proches de nous pour pouvoir nous dire quelles sont les préoccupations, quels sont les besoins en termes de social, pour que nous puissions à notre tour relayer ces informations au niveau du chef de l'État. Aussi au niveau de l'Assemblée nationale sur les questions sociales que la population voudrait qu'on mette peut-être dans les lois à venir. Ayant pris part à la séance, les acteurs de la société civile expriment leurs impressions, leur satisfaction, tout en formulant des doléances vis-à-vis de l'État. La descente du CS au niveau du département des collines est une bonne chose. Nous, on apprenait auparavant CS. Qu'est-ce que CS faisait? On n'avait pas une idée. Donc, on ne se rapprochait pas du CS. L'équipe est descendue sur le terrain aujourd'hui, on nous a expliqué ce qu'est la mission, la vision et les objectifs de CS. Ça nous a permis de comprendre le fonctionnement, comment ça se passe. C'est une très grande joie pour nous d'être à cette séance. C'est une opportunité pour nous. Nous avons rencontré le président du Conseil économique et social. Ce n'est pas permis de le voir tous les jours. Aujourd'hui, dans le pays, nous n'avons que des problèmes sociaux. Et dans nos unités de transformation, nous avons les problèmes de formation, les problèmes d'énergie électrique, d'eau. Et tous ces problèmes ont été posés. Et le problème d'approvisionnement de nos unités de transformation. Et c'est le président du CS, sinon c'est le CS qui pourra sensibiliser les producteurs à comprendre le bon fondé de la noix de cajou qui doit être transformée au Bénin. Et là, nos producteurs pourront nous livrer les noix de cajou pour la transformation de nos unités de transformation. Cette rencontre d'échange avec les populations du département des collines tenue à Dassazoumé s'inscrit dans le cadre de la tournée nationale entamée par le président du Conseil économique et social après les étapes du Borgou, Alibori et Donga.